Cet appui annoncé vendredi à Yamoussoukro par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, permettra à l'Institut de renforcer son statut d'institution de référence internationale pour permettre aux jeunes Africains d'accéder à des études de haut niveau et d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Pour Mactar Diop, les pays africains n'ont pas réussi tels que les pays asiatiques à développer le capital humain dans le secteur de la production des sciences. Seulement 22% des jeunes qui sortent des universités africaines sont formés en sciences, en technologie et en mathématiques, contre 40% en Chine. Pour faire de ce centre quelque chose de renommée internationale et qui puisse compétir avec toutes les universités occidentales, les universités européennes, nous devons continuer à appuyer financièrement, appuyer institutionnellement ce centre et surtout en faire un centre régional. Et il serait important qu'on continue à attirer les autres étudiants africains sur ce campus, qui est un campus extraordinaire, d'une beauté, les mettre dans les bonnes conditions et afin qu'on puisse vraiment donner un label international à ce pôle. L'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny est un consortium de plusieurs grandes écoles, dont l'école d'agronomie, l'école de commerce et d'administration des entreprises et l'école supérieure des mines et de géologie. La ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Liramata Bakayoko, s'est dite heureuse de cet engagement de la Banque mondiale. La formation d'un pôle d'ingénieurs va permettre d'accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous ambitionnons la transformation de l'anacarde, soit de 50%, et l'année de même pour le cacao de 50% d'ici 2020. Donc c'est un défi important qui a besoin de capital humain de qualité. Au plan économique, Mactar Diop a annoncé un projet de 200 millions de dollars d'appui au secteur de la noix de cajou et 300 millions de dollars pour le secteur du cacao dont le pays est le premier producteur mondial.